Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis content avec Lotta de vous présenter le Agile Vikings, donc le modèle scandinave. Donc on a présenté ça déjà à Nantes, dans plusieurs endroits, donc on est très content de vous le présenter aujourd'hui. Voilà un petit peu le programme, donc on va faire une intro, et puis on va voir si vous connaissez déjà un petit peu ce que c'est les pays scandinaves, etc., l'agilité là-bas. On verra justement entre tous ces pays qu'il y a des qualités communes, des qualités, des valeurs agiles, et on se focalisera sur le Danemark, la Suède. Et puis enfin, on essaiera de vous laisser des takeaways, donc quelque chose que vous pouvez ramener chez vous, utiliser dans des bonnes pratiques. Et on fera un petit quiz avec un outil qui s'appelle Kahoot. Donc, vous verrez comment ça va se passer. Bon, tout d'abord, on veut vraiment remercier tous les sponsors. Hein. Donc, on le dit, on le répète. Sans eux, il n'y aurait pas d'événement, les sponsors, mais aussi tous les orgas, parce que cette année, avec Agile Remote, c'est quand même vraiment particulier. Donc, je sais qu'ils ont vraiment travaillé longtemps dans la nuit, etc., pour faire ça. Donc, un grand merci. Et comme on dit en suédois, tack så mycket. Tack. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Lotta Debord, je suis suédoise, d'où l'accent. J'ai grandi en Laponie, en Suède, et aussi une grande partie dans le outback australien. Voilà. Je suis footballeuse, j'ai longtemps joué des sports collectifs comme le foot et le hand, j'adore ça, et aussi l'esprit d'équipe et le coaching qui va avec. J'ai démarré ma carrière chez Spray, c'est un start-up internet au début des années 2000. Et voilà, où j'avais déjà l'impression de travailler un petit peu dans le mode agile. On avait des phases de développement très courtes, on était très proches entre les équipes et voilà. Mais j'ai rencontré ma première rencontre avec les c'était chez H&M, où j'ai travaillé après. Et maintenant, depuis 2008, je suis en France, chez Capgemini, où je suis responsable de notre proposition IT en interne. À toi, Patrick. Okay. Donc, bonjour à tous, donc moi c'est Patrick Couchot. Donc j'ai commencé en fait en étant développeur puis chef de projet. Ensuite j'ai été donc coach agile. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai longtemps vécu en Suède, à Stockholm en fait, où j'ai vécu 11 ans. Donc je parle suédois à la maison. Donc la culture scandinave fait partie de mon ADN. Après, comme Lotta, pour moi le sport c'est quelque chose de vraiment important. Aussi bien en entreprise, je trouve que l'esprit d'équipe dans le sport et l'esprit d'équipe en entreprise, il y a beaucoup de points en commun. Donc moi j'ai fait un sport un peu bizarre qui s'appelle le floorball. Je fais du hockey en salle en fait. Voilà, et j'ai même ramené ça à Grenoble. Donc il y a une équipe qui s'appelle l'équipe Grenoblois, à Grenoble qui joue avec plein de différentes personnes à différents niveaux. Et sinon, avec Alex Boutin, on a créé un jeu. Vous avez certainement entendu parler, Animagile. Et juste pour faire un petit peu de pub, ce jeu est vendu sur Supertip et tout l'argent qu'on gagne sur ce jeu-là, on le donne au Resto du Cœur et donc à l'UNICEF. Et c'est un jeu pour comprendre le fonctionnement d'une équipe agile en fait, voilà, avec des métaphores. Donc on va parler un petit peu de CAP. Donc je ne vais pas vous faire le discours de CAP normal. La seule chose qui me tient à cœur, c'est que
le fondateur de CAP, c'était Serge Kanch. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour sponsoriser le rugby. Et le rugby, bah, c'est l'esprit d'équipe, comme dans l'agilité, où vraiment on est là, il y a beaucoup d'entraide, c'est vraiment une qualité principale. Après, c'est assez amusant parce que bon, à Grenoble, ils étaient 7 personnes au départ, et maintenant il y a 270 000 personnes. Donc on vient d'avoir Altran qui nous a rejoint à CAP dernièrement. Après, on est un petit peu dans tous les domaines, donc je vais vous passer un petit peu la discussion de d'où on est dans tous les domaines d'innovation, d'amélioration continue. Et puis, on est au niveau de l'agilité dans le monde entier. Ça, on a des centaines de milliers de personnes qui utilisent l'agilité. On a Radio Agile, donc en interne CAP, donc le mardi et jeudi, en l'occurrence, dans lequel on partage de bonnes pratiques. Donc, il y a plein de choses qui se passent à CAP. C'est vrai qu'on communique peut-être pas assez dans des choses comme Agile Grenoble, parce qu'on n'est pas encore assez connu, mais on a vraiment beaucoup d'activités intéressantes qui nous font grandir. On a bien fait agrandir les autres aussi. Donc maintenant, si on en vient aux Vikings, alors j'attends que la slide s'affiche. Ouais. Donc si on vient aux Vikings, en fait, l'image que vous avez des Vikings, c'est peut-être des explorateurs, des guerriers, en fait, qui étaient redoutables. C'est clair, c'était le cas. Et puis, en fait, c'était quand même précurseurs dans beaucoup de domaines. Donc, en l'occurrence, dans l'écologie. Alors, un petit côté amusant, c'est que en suédois, on dit skull, qui veut dire santé, et ça vient de skull en anglais, le crâne. En fait, c'est que les Vikings buvaient la bière dans le crâne de leurs adversaires. Pour parler choses un peu plus sérieuses, en fait, ils étaient précurseurs en mode écologie, donc eux qui inventaient des maisons complètement autonomes. Et surtout, dans l'agilité, ils avaient les fameux dracars, qui étaient des navires qui étaient beaucoup moins profonds que les autres et qui allaient à plein d'endroits auxquels les autres ne pouvaient pas accéder. Ils ont un problème de son, en fait. Ils disent sur le Q&A que vous n'entendez pas très bien. On va peut-être passer sur nos casques plutôt, du coup. Ok, ouais. Ça a coupé un moment, puis c'est revenu, ouais. Est-ce que vous entendez là, c'est bon? Ça marche? Vous vous entendez? Ok, d'accord. Donc je représente. Donc on était là. Donc je répète ce qu'on disait, c'est que l'image des Vikings avant, c'est souvent des redoutables explorateurs, des guerriers aguerris. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que les Suédois disent skull qui veut dire santé, et ça vient de skull, le crâne, parce qu'ils avaient la fâcheuse tendance à boire dans le crâne de leurs victimes de la bière. Bon, ça a bien changé, je vous rassure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient précurseurs déjà à l'époque sur plein de choses. En l'occurrence, en termes d'art, d'écologie, ils ont, inventé les maisons autonomes. Et surtout, ils avaient les fameux dracars. Et les dracars, ça permettait justement de se déplacer beaucoup plus vite que les concurrents un petit peu sur tous les continents. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que donc on dit souvent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. En fait, c'est faux. C'est Leif Erikson qui l'a découvert. D'ailleurs, il y a une statue de Leif Erikson à Reykjavik, qui est la capitale de l'Islande. Ils étaient précurseurs dans plein de domaines. Ensuite, on va vous parler un petit peu des pays scandinaves par rapport aux pays nordiques. Donc, Lotta, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, c'est la question. Tu m'entends là, Danton? Ok, très bien. Oui, donc les pays scandinaves, on les confond souvent avec les pays nordiques. Les pays scandinaves, c'est le Danemark, la Suède et la Norvège. Mais les pays nordiques incluent aussi la Finlande et l'Islande. Voilà. Donc, on a une langue assez commune dans le pays scandinave. On se comprend pas mal, on se comprend plutôt bien, mais voilà. Et on a aussi une culture qui est assez proche. Donc, on va toucher ce point plus tard dans la présentation. Et aujourd'hui, si le Viking se réveillait et il nous parlait, il parlait plutôt une langue qui ressemble à l'islandais.
Ouais, parce que l'islandais n'a pas tellement évolué par rapport aux autres langues scandinaves. Donc c'est un viking sorti de sa tombe, il parle une langue qui est très proche de l'islandais. Donc sinon, il y a beaucoup d'entreprises suédoises, donc on vous en a listé certaines. Donc Bluetooth, par exemple, c'est suédois. Ça vient du roi, donc Harald Bluetooth. Ouais. Et d'ailleurs, le sigle Bluetooth que vous voyez, c'est un sigle de runique entre son prénom et son nom. Spotify, c'est aussi suédois. Le Bon Coin, c'est inspiré de suédois. Et toutes ces entreprises que vous voyez là sont suédoises et beaucoup sont déjà en mode agile. En particulier Lego, par exemple, H&M, à laquelle comment dire, Lotta a travaillé. Et Kahoot, l'outil qu'on va utiliser à la fin de cette présentation. Donc j'ai oublié de vous dire, on a des vidéos à vous présenter. Donc on aura trois sessions avec 3 vidéos différentes. 2 sur le Danemark, et puis une sur une personne qu'on a interviewée en Suède qui s'appelle Pia-Maja Thorén, et c'est elle qui a créé le manifeste Agile People Manifesto. Donc ça, on vous présentera ça tout à l'heure. Et sinon, je parlais de Kahoot, on fera un petit quiz à la fin de notre présentation pour voir si vous avez bien compris tout ce qu'on vous a dit. Donc, on va juste parler de toutes les entreprises. Moi, celle qui me tient le plus à cœur, c'est Lego. Donc, déjà, parce que j'utilise beaucoup de Lego. C'est assez intéressant parce que Lego, ça veut dire joue bien, Leggot. Et leur devise, c'est que le jeu, c'est le travail le plus important de l'enfant. C'est d'ailleurs une devise qui pourrait s'appliquer aux adultes aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise a eu beaucoup d'échecs. Donc au début, ils faisaient pas du tout des briques qu'on connaît aujourd'hui, ils faisaient des petits canards en bois. Et cette entreprise a brûlé de très nombreuses fois. Ils ont remonté, ils ont surmonté leurs difficultés. Et en 58, donc ils avaient créé, avant 58, ils avaient créé des petits blocs, ceux que vous connaissez aujourd'hui, ça tenait pas très bien. Et en 58, ils ont eu la géniale idée de mettre des petits tubes à l'intérieur. Et là, du coup, ça tenait super bien, à tel point qu'il y a de Lego, c'est danois, et il y a une entreprise qui s'appelle Bugis, qui est une entreprise suédoise qui essaie de les copier. Ils ont fait à peu près la même chose. Donc, à l'œil nu, on voit pas les différences. Franchement, c'est les mêmes couleurs, etc. À part, bien sûr, le petit Lego sur les vraies pièces Lego. Mais ça tient beaucoup mieux. Donc, il y a quand même de la nanotechnologie dans le Lego. C'est beaucoup plus avancé que ça en a l'air. Et ils ont toujours misé sur la qualité. Donc, on a réfléchi avec Lotta tout ce qu'on allait vous dire, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur les pays scandinaves. Ça pourrait prendre des heures, en fait. Et on a décidé de se focaliser sur certains points qui sont justement qu'on peut utiliser dans nos expériences d'agilité. Donc, le premier point, et qui est un point vraiment important, c'est la confiance. Donc ça, on va vous le dire, on va vous le répéter. C'est quelque chose de hyper important. Il faut savoir donner sa confiance. Et là, je peux vous donner un exemple où tu peux en parler. Déjà, je dirais, ça commence déjà très tôt en Suède, et c'est pour ça qu'on a choisi cette image aussi, parce qu'il va raconter un petit peu son expérience. Mais c'est clair, déjà de plus jeune âge, on fait confiance aux enfants. Par exemple, à l'école, au collège, on n'est pas enfermé, on n'a pas des barrières, on peut sortir et venir un peu comme on veut. Et toi, du coup, tu avais vécu quelque chose avec tes enfants, Patrick? Oui, tout à fait. Donc là, c'est une image, effectivement, comme dit Lotta, ce qui est mis en place à l'école, dès le plus jeune âge, on met déjà en place certaines valeurs de l'agilité. Par exemple, on travaille beaucoup en équipe, on travaille beaucoup en groupe, on est jugé sur le groupe, non pas individuellement. Et là, l'exemple qu'on vous donne, vous voyez que c'est quand même une vraie scie, c'est un vrai marteau. Moi, j'ai des jumeaux, en fait, qui sont nés en Suède et qui ont donc la double nationalité. Et quand ils étaient à la maternelle en Suède, j'étais très surpris que déjà dès le plus jeune âge, ils pouvaient à peine marcher, qu'on leur donnait vraiment un marteau, une vraie scie et tout ça. Et les gens m'ont dit, en fait, le problème, c'est pas eux, c'est plutôt toi, parce que tu leur fais pas confiance, en fait. Donc, voilà. Donc, si tu leur laisses utiliser le marteau, tout ça, que tu leur fais confiance, ils vont te faire voir qu'ils sont dignes de cette confiance, en fait. Et il n'y a jamais eu de problème. Donc, c'est vraiment aussi ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que l'agilité dans les pays scandinaves, il y a beaucoup de valeurs qu'ils apprennent ça déjà depuis le plus jeune âge. Après, on vous a parlé pas mal de sport, d'esprit d'équipe, de solidarité. Moi, je peux donner un exemple. Donc là,
on voit déjà, comment dire, dans toutes les années, on avait quelque chose qui s'appelle le Festival des eaux à Stockholm. Et chaque pays, chaque entreprise avait son équipe pour aller sur des dracars, justement, sur des bateaux vikings, essayer d'être le plus rapide possible. Et ce qui est intéressant, vous voyez sur l'image, c'est qu'on a tous une médaille. Par contre, on était loin d'avoir gagné. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans les pays scandinaves, c'est qu'on redonne des récompenses un peu à tout le monde pour le peu de travail que les gens font. Et là, on avait passé vraiment de très bons moments, en dehors du travail aussi. Et les entreprises scandinaves travaillent énormément sur le bien-être au travail, pendant le travail, mais aussi en dehors pour qu'il y ait un esprit d'équipe. Je vous donne un autre exemple, le floorball dont j'ai parlé avant. Notre entreprise nous payait 1 heure de floorball pour 20 personnes pendant le temps de travail pour aller on avait un terrain dans l'entreprise en fait pour faire du floorball, du hockey en salle. Donc vous imaginez 20 personnes, 1 heure de travail chaque semaine, ça coûte cher. Par contre, c'était un sacré investissement parce que l'amortissement, c'était que dès qu'on avait un problème, devinez ce qu'on faisait, on contactait quelqu'un de l'équipe pour trouver la solution. Donc du coup, le peu d'argent qu'ils avaient mis là-dedans, ils le récupéraient au centuple. Je sais pas, tu peux peut-être parler de ton expérience aussi dans le sport. Ok. Oui, mais c'est clair, il y a beaucoup de team building aussi. J'ai participé aussi, c'est très important dans le monde des entreprises, en Suède en tout cas, de faire du team building et on faisait beaucoup de sorties. Une fois, on avait aussi loué le stade de Stockholm pour entre les filières de spray où je travaillais et voilà, pour jouer ensemble toute une journée. Et ce type des événements, on fait assez souvent parce que le team building est considéré très important. Après, un autre point justement dans les sujets, en fait, c'est que dans les pays scandinaves, il n'y a pas de hiérarchie. En fait, tout le monde est au même niveau. Souvent, les chefs sont pas dans des bureaux ou en haut de leur tour d'ivoire. Ils sont vraiment au milieu des gens. Ils font vraiment partie de l'équipe. Et là, sur cette image, là, il y a une erreur. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. C'est que le chef, ils sont surtout pas en costume cravate. C'est qu'ils sont plutôt en jeans. Voilà. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie, mettant tout le monde au même niveau, ramène les chefs justement plus près de l'équipe pour aider si besoin. Et là, on revient encore aussi à la confiance, justement parce que c'est ça, faut faire confiance. Ils nous laissent souvent, les chefs nous laissent la confiance de gérer notre travail comme on le sent le mieux. Après, un autre point aussi, c'est d'être. Vous savez que dans l'agilité, on parle beaucoup de time boxing. Donc, dans les pays scandinaves, il y a beaucoup de respect, respect des individus, respect des choses, respect du temps. Donc, quand vous êtes en réunion dans un pays scandinave, déjà tout le monde est à l'heure. Donc, si jamais vous arrivez en retard, vous verrez des yeux noirs qui vont se tourner vers vous. Donc, il faut vraiment être à l'heure. Comment dire, automatiquement, il y a des volontaires pour prendre des notes, des volontaires pour envoyer un compte rendu. Donc, il n'y a personne qui dit, est-ce que toi, tu vas envoyer le compte rendu? C'est sur la base du volontariat. Et même en dehors de l'entreprise, en fait, imaginez que vous invitiez quelqu'un chez vous à 20h le soir pour dîner. Si les gens arrivent à -5, ils vont faire le tour du bâtiment et sonner vraiment à 20h. Donc ça peut paraître extrême, mais tout est vraiment hyper timeboxé dans les pays scandinaves. Après, on va vous parler de Jantelorgan. Donc, Lotta, qu'est-ce que tu peux en dire? Je vais couper ton micro. Oui. Jantelorgan, c'est une loi un peu informelle que tout le monde applique, je dirais. C'est quelque chose qui qu'on a aussi depuis toute jeune, tout enfant. Et c'est une sorte de code de conduite que voilà, faut pas penser que tu es meilleur que quelqu'un d'autre, que tu es meilleur que quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qui est écrit. Pense pas que tu es quelqu'un de spécial. Tout le monde
quelque chose à attribuer et tu vas pas penser que tu es meilleur que quelqu'un d'autre. Donc, mais ça, c'est quelque chose qui c'est très scandinave, j'ai compris aussi. C'est aussi quelque chose qui est appliqué dans les autres pays. Il y a beaucoup d'humilité dans les pays scandinaves. Donc une fois, je jouais au tennis aussi, quelqu'un, je dis, est-ce que tu joues bien? Il m'a dit, non, moi je joue normalement. Je me suis pris quand même une déculottée au tennis. Donc il faut se méfier si les gens vous disent, oui, je me débrouille pas mal. Généralement, ils sont plutôt bons quand ils disent ça. Après, il y a une partie sur l'égalité des sexes. Donc ça, c'est important en Suède, comme dans les pays scandinaves. Déjà, quand vous allez à l'aéroport, moi, ça m'a toujours marqué que sur les toilettes hommes, il y a justement le symbole pour pouvoir changer les enfants. Pourquoi ça sera uniquement sur les toilettes féminines? Et j'en discutais avec Lotta dernièrement. C'est qu'une fois, j'étais en Suède, j'ai laissé une fille passer devant moi, je lui ai laissé passer la porte, et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, comment dire, non, enfin, ok pour la politesse, mais la courtoisie, il n'y a pas besoin en fait. On est dans l'égalité, pourquoi je laisserais passer avant moi? Après, un autre exemple que je vais vous donner, et là ça va vous surprendre, c'est que donc j'ai des jumeaux. Ils sont nés en Suède, donc quand ils sont nés en Suède, mon entreprise m'a payé 90% de mon salaire pendant 3 mois pour m'occuper d'eux. Je leur ai dit, j'en ai deux en fait. Ils m'ont dit, ok, on vous paye 180% de ton salaire. Après, l'État suédois m'a payé 90% de mon salaire en plus, ce qui faisait 270% de mon salaire pendant 3 mois. Et suite à ça, mon épouse, pendant à peu près 1 an, a touché aussi 90% de son salaire. Après, quand je regarde le contact que j'ai avec mes enfants, j'aurais fait ça gratuitement parce qu'on est vraiment très proches grâce à ça. Ça m'a fait vraiment grandir dans mon rôle de père. Je ne sais pas ce que toi tu peux dire, Lotta, sur l'égalité des sexes. Oui, mais justement, c'est ça qui crée aussi une égalité parce qu'on peut partager ce congé parental entre les deux parents comme on veut. Et du coup, par exemple, moi aussi, j'ai partagé ça à 50% avec mon mari à l'époque, qui fait aussi qu'il y a moins de questions sur l'embauche des femmes, ou voilà, qu'une femme va être partie à un bon moment. Donc, voilà, ça crée un meilleur équilibre. Donc dans les rues des pays scandinaves, vous voyez énormément de gens, des hommes qui se déplacent avec des poussettes. Donc ça peut surprendre, hein. Enfin il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'est vraiment l'égalité des sexes, c'est bien d'en parler, mais là ils le mettent vraiment en pratique. Il y a un peu de travail à faire encore en Suède, je dirais, mais bon, mais c'est voilà. D'accord. Ok, donc on va commencer à vous parler du Danemark. Alors là, en fait, je vais. Tu crois qu'on peut partager la vidéo? D'accord. Donc là, si je lance la vidéo, il va se lancer dans une autre fenêtre. Okay. Et il faut l'agrandir la fenêtre. Est-ce que tu partages ton écran? C'est bon? D'accord. Ok, est-ce que vous entendez? Ok, il faut envoyer le lien, ils vont le faire dans le chat. On entend, oui. Ok. Ça marche.
Starta vidéon. Vilken är det? Min? Okej. Okej, jag ska dela. Ok, vous voyez mon écran? Non. Tu étais déjà sur le partage d'écran, en fait. Ok, c'est bon là. Ok, donc oui, c'est très étonnant que comment dire, les gens soient aussi heureux, se fassent autant confiance au Danemark, parce qu'il y a plus de cochons que d'habitants. Donc il y a 25 millions de cochons, 5,8 millions d'habitants. Après, il pleut tout le temps. Donc, et l'hiver, il y a beaucoup de neige. Donc, ils ont vraiment un climat désastreux. Et on se demande comment se fait-il que ça soit le pays où on est le plus heureux au monde, en fait. Souvent, ils sont en tête des listes des année après année d'être le pays le plus heureux au monde. Donc, du coup, on va vous faire voir une deuxième vidéo. On voit pas mon écran. Donc c'était ça la vidéo que je montrais sur les cochons. Donc vous voyez, donc plus de cochons que d'habitants, un climat vraiment désastreux. Et puis malgré tout, c'est un des pays les plus heureux au monde. Ok. On va vous faire une petite vidéo là maintenant encore, très rapide. Du har inte delat din skärm. Dela din skärm. Kan jag dela? Ok, donc un livre qu'on vous recommande, vivement. C'est une Danoise qui habite à Paris, qui s'appelle Malene Rudolph. C'est Heureux comme un Danois, donc les 10 clés du bonheur. Donc franchement, c'est un livre qui nous tient vraiment à cœur, donc on vous conseille vraiment de le lire. Après, cette personne-là, elle a plein de vidéos sur YouTube, justement sur le Danemark, pourquoi ils sont si heureux dans ce pays où il y a plus de cochons que d'habitants, il fait un temps un peu pourri. Voilà, donc je vous conseille vraiment de le lire. Alors, on essaie de faire un petit résumé avec Lotta des points principaux de ce livre ou de ces vidéos. Donc, la première, on vous le dit, on vous le répète, c'est la confiance. 78% des Danois font confiance à l'entourage contre 25% en France. Après, il y a le système éducatif. Eh bien oui, l'autonomie, la curiosité, l'estime de soi, ça commence déjà dès le plus jeune âge. Ça commence à l'école, à la maternelle. Donc, ils ont vraiment un système éducatif hyper pragmatique et hyper à l'écoute des enfants. Pas forcément à l'écoute du système, mais vraiment à l'écoute de chaque enfant, en fait.
Le sens de l'autonomie, ok, ça commence à l'école, mais ça continue en entreprise, en famille, etc. Donc on pousse tout le monde à être vraiment autonome. Il y a aussi la possibilité d'être soi-même, donc de choisir sa vie avec des rêves réalistes. Oui, mais c'est aussi parce que les formations sont complètement payées et ils ont un bourse, tous les enfants, indépendamment de le revenu des parents, ou ils ont le droit aux bourses, qui fait aussi qu'ils peuvent se sentir libres et choisir ce qu'ils veulent, en fait, comme formation, par exemple. Après, on essaye de valoriser l'équilibre travail-famille. Donc, je vous donne un petit exemple amusant. Moi, quand je travaille en Suède, vers 17 h, j'ai mon chef qui est venu me voir. Il me dit Patrick, tu as un problème? Je lui dis ben non, quel problème? Il me dit mais t'as pas de vie en dehors du toit. Comment ça se fait que tu es encore là à cette heure-là? T'as pas de vie à l'extérieur du travail? Alors, c'est un exemple amusant pour vous dire que, comment dire, si on travaille longtemps, en Suède, en Suède ou dans les pays scandinaves, c'est très mal vu parce qu'on est mal organisé. Donc on essaye le peu de temps où on est sur place d'être efficace, de travailler efficacement. Et vraiment l'équilibre maison-travail dans ces pays, c'est vraiment on peut quitter des réunions importantes pour aller chercher ses enfants. Il n'y a pas de problème en fait. Donc c'est peut-être plus humain que certains autres systèmes. Finalement, c'est bien d'avoir un projet collectif qui a du sens, donc que ça soit à la famille, que ça soit aussi en entreprise. Donc un projet collectif, encore une fois, cette notion d'équipe est très forte en Suède, hein, on travaille énormément en équipe depuis le plus jeune âge. Donc maintenant, on va basculer sur la Suède, hein, comme on est on a une famille, tous les deux, on a une famille franco-suédoise, donc on bascule sur la Suède. Donc on parle beaucoup du modèle suédois. D'ailleurs, Macron s'en est énormément inspiré. Alors, c'est vrai qu'il met en place des choses qui étaient d'actualité il y a une dizaine d'années en Suède. Mais on parle du modèle suédois, donc économique, politique, social, culturel. Vraiment, dans l'agilité, ils ont les valeurs qui respirent. C'est très facile pour eux de basculer dans l'agilité en fait, par rapport à ces valeurs-là. Donc, en l'occurrence, ils ont un mot suédois que vous allez apprendre qui est fika. C'est un mot qu'on entend beaucoup en entreprise. Et Lotta, tu peux peut-être en parler du coup. Okay. Le fika, c'est simplement un pause café, comme en France, mais c'est clair que en Suède, c'est plutôt institutionnel. C'est quelque chose qu'on fait tous les matins, tout l'après-midi, tout l'après-midi, je dirais pas. Chaque matin, chaque après-midi, c'est important de prendre une pause pour discuter avec ses collègues et souvent avec des brioches, des bonnes choses à manger aussi. Donc, c'est vraiment un moment convivial et qui est plutôt un institut dans la vie d'entreprise en Suède. Oui, donc quand on crie FICA dans une entreprise, tout le monde pose son stylo, pose son clavier et on se réunit autour de... Et souvent, c'est un vecteur de communication. Je ne vous apprendrai pas que les machines à café, c'est un des meilleurs vecteurs de communication. Donc le FICA, on le fait souvent le matin et l'après-midi. C'est vraiment un espace collaboratif convivial. Donc en Suède, vous connaissez bien sûr Henrik Kniberg, hein, qui a écrit de nombreux livres, qui a reçu des gens comme Jeff Sutherland, Jeff Patton. Donc Henrik est très impliqué. En ce moment, il travaille à mi-temps chez Lego et chez Spotify, donc où il est coach agile dans les deux entreprises. Alors justement, Spotify, c'est pas une petite entreprise. Quand on pense aux géants américains, en fait, il y a quand même 250 millions d'abonnés, dont la moitié sont payants. Spotify, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire Spot Identify, qui veut dire donc repérer, identifier en anglais. Donc ils ont un vocabulaire vraiment très particulier parce qu'ils parlent de chapitres, de squads, de guildes, de tribus.
Donc les squads, bah, c'est une équipe Scrum, par exemple l'équipe sur la mode, la fashion. Ils veulent créer une expérience géniale qui facilite et accélère la recherche et l'achat de mode. Les tribus, bah, c'est des groupes de squads, mais par contre avec un objectif business. Et c'est normalement à peu près moins de 100 personnes par tribu. Et les tribus, bah, par exemple, il y a le tribu mobile qui comprend les équipes, par exemple, pour les Android, donc iOS et d'autres tribus. Les chapitres, bah, c'est des personnes qui font le même type de travail. Par exemple, la conception, les tests. Par exemple, au sein d'une tribu, il y a du design, des tests, des développements et d'autres chapitres. Et ces gens-là se retrouvent dans des chapitres. Et les guildes, c'est un peu des groupes transverses qui partagent le même type de connaissances. En fait, des éthiques, des bonnes pratiques. Donc, chacun un coordinateur de guilde, en fait. Voilà. Après, donc les deux personnes, ces deux Suédois qui ont créé Spotify. Donc encore une fois, ils ont démarré à deux. Maintenant, c'est une très grande entreprise et ils ont battu les grands majors américains. Donc 10 millions d'habitants. Spotify, ils étaient deux personnes au départ. Maintenant, ils sont plusieurs centaines de milliers, répartis à peu près dans tous les pays. Donc, on voit le fondateur qui s'appelle Daniel Ek, qui est en rouge, avec le fondateur de Facebook, qui est Mark Zuckerberg. Et puis, on voit Snoop Dogg aussi, le rappeur, et puis une personne qui sponsorise un peu toutes les grandes innovations, qui s'appelle Sean Parker. Voilà, donc maintenant, on va vous parler d'Agile People Sweden. Donc, je vous recommande un livre encore qui s'appelle Agile People de Pia Maria Torrean. Donc, elle s'appelle Pia Mia, son petit nom. On a eu la chance de l'interviewer et elle va nous parler de l'agilité en Suède. Elle va même nous parler de comment la Suède a vécu le Covid. Vous en avez certainement entendu parler. Ils ont fait un peu plus confiance aux gens. Moi, je vous recommande son livre et surtout, il y a une version illustrée qui permet de lire un petit peu comme une BD. Donc voilà, je vous recommande vivement. Et puis là, on a une petite vidéo à vous présenter. Donc avant ça, donc ils ont créé un Agile People Manifesto parce qu'ils se rendaient compte que, comment dire, que effectivement, il y avait pas assez on n'était pas assez focalisé sur les gens. Donc on peut partager la vidéo. Why do you think being agile or having an agile mindset in the Scandinavian countries like Sweden is quite natural and somehow easier than many other countries?
göra den där kaot natrom eller ska vi skippa? Vi kanske får göra ett annat rum. Jag tänkte skriva ett rum. Ok, Patrick met son écran là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui. Normalement, on voulait finir avec un caout, mais on est un peu limité en temps. Voilà. On a vu quelques questions dans le, dans le chat. Si on peut y répondre. Oui, exactement. Si on devait, déjà, on a, oui, il y a beaucoup de votes. Le premier, là, du coup, pas de hiérarchie, mais on parle de chef quand même. La hiérarchie est donc présente quand même, même si elle est moins marquée. Oui, il y a quand même une hiérarchie, mais qui laisse beaucoup plus de liberté, je dirais. En Suède, on est beaucoup plus libre à prendre ses propres décisions, aussi qui est lié aussi avec les enfants du
plus jeune âge, c'est qu'on est, ouais, justement, on est censé prendre sa responsabilité soi-même, et donc il nous laisse beaucoup plus de liberté. Ouais, il y a un genre de hiérarchie plutôt de partage, plutôt de facilitateur en fait. Ouais, beaucoup plus démocratique dans les décisions et pas de pousser ses idées. On écoute ses collaborateurs aussi autant que le chef. En fait, c'est un collaborateur demande j'ai besoin d'aide pour ça ou j'ai besoin de ça. Est-ce que voilà, on le fait. Ça vient pas de top down, je dirais. Ok, deuxième question. Si la confiance vient de l'homogénéité et la conformité doit alors refuser la différence et se regrouper entre personnes qui se ressemblent. Je dirais que non. En fait, c'est pas la conformité vraiment, mais c'est plutôt d'accepter tout le monde comme ils sont et faire confiance aux gens. Oui, je sais pas, Patrick, si tu as... Oui, c'est accepter les gens comme ils sont, en fait, leur faire confiance avec leurs qualités, leurs défauts. Oui, donc, exactement. encore une fois, en Suède, enfin, comme dans les pays scandinaves, ils ont une autre notion de l'erreur qu'on a chez nous. En fait, vraiment chez eux, et ça, c'est vraiment une des qualités de l'agilité, c'est que c'est quand on fait des erreurs, quand on se trompe, qu'on grandit. Et après, justement, on fait plus cette erreur-là et on a passé un certain seuil. Voilà, on peut prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a un temps limité pour, pour le FICA? Normalement, un FICA, c'est prévu pour 15 minutes. Et là, je ne sais pas si les Suédois sont vraiment carrés sur le temps. Le FICA, il peut durer un petit peu plus longtemps si besoin. Non, mais donc 15 minutes, c'est 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, normalement, ce qui est conforme. Mais bon. Oui, en fait, le FICA, ils sont très timekeeper, mais pour le FICA, des fois, ça déborde un peu. En fait, il y a cette partie conviviale qui est vraiment importante. Luc, il nous a dit qu'il nous laisse le temps de faire le caout quand même, donc peut-être on va le lancer parce que c'est un drôle aussi, c'est une façon d'avoir un takeaway, répondre à des questions liées à ce contenu qui va peut-être aussi répondre à vos questions, à certains ceux qui restent. Donc, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Donc, en fait, alors, pardon. Déjà, avant d'aller là, en fait, vous pouvez scanner le code affiché pour aller directement ou aller sur kahoot.it. Donc, si vous pouvez scanner le QR code, comme ça, vous pouvez y accéder directement, ou sinon y aller sur kahoot.it. Donc, moi, je bascule sur l'autre fenêtre. Donc, je vous laisse 2-3 secondes pour pouvoir scanner le QR code. OK, donc je vais lancer le Kahoot. Donc le Kahoot, c'est un petit quiz justement pour voir si vous avez bien compris tout ce qu'on vous a expliqué. OK, donc il va y avoir un code qui va apparaître. Et je vous demanderai justement de saisir le code 132 21 82 et de vous loguer avec votre prénom. Ok, on attend encore un tout petit peu que d'autres puissent se loguer et on va démarrer. Allez, encore 1 minute. Ok, on démarre. C'est parti. Alors, il y a 10 questions. Donc, la première, c'est est-ce que la société danoise est basée sur la confiance? Donc, c'est un QCM, donc il y a une ou plusieurs questions de bonnes. Donc, la maternelle en famille, à l'école, en entreprise, dans la maternelle, école uniquement, chez d'autres voisins scandinaves. Donc, choisissez là où les bonnes réponses.
Ok, donc c'était de la maternelle en famille, à l'école et en entreprise. Donc il y a beaucoup de bonnes réponses, c'est bien, on continue. Donc pour le moment, c'est Anne qui est en tête, suivi de Steph, Guillaume, etc. Donc on passe à la suivante. Donc là, c'est un word cloud, donc c'est à vous de noter la réponse. Donc comment bâtir un vrai climat de confiance? Donc l'humilité, collaboration, modestie, etc. Donc il y a plein de bonnes réponses. Respecter, responsabiliser, très bien. Donc on passe à la suivante. Donc voilà, maintenant choisissez la bonne réponse. Donc c'est un multi-select. Donc comment bâtir un vrai climat de confiance? Une, voire plusieurs bonnes réponses. Eh bien, c'était toutes des bonnes réponses. On passe au suivant. Donc c'est Steph qui est en tête, suivi d'Anne, Guillaume, Véran et Madalina. Donc maintenant, c'est une question vraie ou faux. Les clés du bonheur au travail, en famille, à l'école, peut-elles être basées sur la confiance? Question difficile. Oula, oula. Elle était un peu simple, celle-là. Eh oui, bien sûr que c'est vrai. Donc un petit changement dans le score, c'est bien. Alors, vrai ou faux? C'est parce qu'on reste longtemps au travail qu'on est efficace. Eh bien non, c'est faux. Je vois qu'il y en a un qui a répondu que c'était vrai. Donc, ok, ça a un petit peu changé au niveau du podium. On passe à la suivante. Donc encore une multi-select, donc une voire plusieurs bonnes réponses. Donc concrètement, comment faire confiance au travail? Eh bien, c'était encore une fois tout bon. Petit changement dans les scores. Anne qui passe en tête. Alors encore un multi-select. Pourquoi a-t-on créé un Agile People Manifesto? Ok, c'est effectivement les deux dernières. Ça s'applique aux entreprises, pas juste l'IT, comme les ressources humaines, les chefs. Et pour avoir une entreprise prospère, le plus important, ce sont les gens, les people. Oula, un petit changement au niveau du score. Madalina qui passe en tête. Plus que deux questions. Encore une fois, multi-select. Comment la Suède s'est démarquée des autres pays du monde par rapport au Covid? Dans multi-select, une voire plusieurs bonnes réponses.
Eh ben, c'est bien sûr sans confinement, en faisant confiance aux gens, et puis en suivant un peu les ordres du Conseil des médecins. Donc voilà comment ils ont géré le Covid. Ok, avant-dernière question. Donc si on accepte des erreurs, ça fait partie de la formation de l'innovation, vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai. Et la dernière question. Donc, pas de changement au niveau du score, mais on passe à la dernière question. Donc, encore un multiselect. Donc, quelles sont les top recommandations pour améliorer son niveau et comportement agile? Donc, ce que vous a dit Pia Maria Toren. Eh bien, elles étaient toutes bonnes. Donc, voyons le podium. Et félicitations Madalina et tous les autres. Donc Guillaume, Vérane, Jean-Loup, etc. Donc merci beaucoup d'avoir participé. Donc merci beaucoup. Donc si vous pouviez remplir le rôti, encore une fois, merci d'avoir participé à cette réunion. Merci beaucoup à tous. Vous avez des questions encore parce qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. On peut se mettre sur les tables, sur le dernier étage, sur une table, vous nous retrouvez. Et si vous avez des questions ou vous voulez discuter un petit peu de ce qu'on vient de dire, on se retrouve sur les tables. Donc au dernier étage, on se retrouve sur une table. Voilà, puis s'il vous plaît, remplissez le rôti. Et encore une fois, merci beaucoup. Tack så mycket. Tack så mycket.